بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères, chères sœurs, le mois que l'on vit actuellement est un mois béni, un mois plein de bénédictions, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs de bienfaits. C'est, comme vous le savez tous, le mois du Ramadan. Un mois qui a des spécificités parmi les autres mois. Les jours de ce mois font partie des meilleurs jours de l'année. Quant aux spécificités de ce mois béni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mois du Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les diables y sont enchaînés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté dans Sahih ibn Majah de Cheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la première nuit du Ramadan arrive, les diables sont enchaînés, ainsi que les mauvais parmi les djinns, wa maradatul djinn, les mauvais parmi les djinns, ceux qui sont susceptibles de nuire aux croyants et aux musulmans, eux également sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne reste ouverte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également que les portes du paradis s'ouvrent sans qu'aucune de ces portes ne soit fermée, et un ange appelle et dit, Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Un ange appelle et lance un appel solennel et dit, ô celui qui veut le bien, approche, accours vers ce bien, et ô toi qui as l'intention ou qui fait du mal, abstiens-toi, arrête-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans la fin de ce hadith et nous annonce une bonne nouvelle, et on espère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse entrer dans cette bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala sauve des gens de l'enfer durant ce mois, et ceci chaque nuit. Chaque nuit, parmi les nuits de ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala épargne parmi ses serviteurs ceux qui étaient destinés à l'enfer, à séjourner en enfer, ne serait-ce qu'une courte période. Allah subhanahu wa ta'ala épargne certains de ses serviteurs de ce châtiment douloureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ceux qui l'épargnent de l'enfer.
ce mois béni, sachez également que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une récompense bien précise, bien spécifique aux jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah subhanahu wa ta'ala dit: tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. La récompense du jeûneur est donc sans limite. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'ampleur de la récompense qu'il réserve à ses serviteurs pieux qui jeûnent ce mois du Ramadan. Et j'ouvre une petite parenthèse sur une chose que beaucoup de gens pensent vraie, mais qui ne l'est pas. Certains pensent que les actes qu'un musulman accomplit durant ce mois du Ramadan sont multipliés, et que les œuvres surérogatoires qu'il avait l'habitude de faire en dehors du Ramadan, elles sont récompensées comme des actes obligatoires. Et celui qui avait l'habitude de faire des actes obligatoires en dehors du Ramadan, que pendant le Ramadan, la récompense de ces actes est multipliée par 70. Il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous prouve que les actes sont plus récompensés, que ce soit dans un lieu ou dans un temps. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il n'y a aucune preuve dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouverait qu'un acte qui soit fait dans un lieu ou dans un temps est multiplié, ou que sa récompense est accuplée. Quant au fait qu'un acte soit plus réprimandé qu'un autre, en fonction d'un lieu ou en fonction d'un temps, cela est par contre rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux actes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de la Mecque: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Celui qui a l'intention de faire un mal à la Mecque, eh bien cela sera pris en compte pour lui, car la Mecque est un lieu sacré, et les péchés que tu fais à la Mecque ou à Médine sont plus graves que ceux que tu fais dans des autres endroits de la planète. Et quant au temps, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui ne délaisse pas az-zur, qui est le fait de se dévier de la vérité et de mettre en pratique ces paroles déviant de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que ce serviteur s'abstienne de boire et de manger. Il y a dans ce hadith une preuve que les péchés faits pendant le mois du Ramadan sont pires que ceux faits en dehors de son mois. Mais ma parenthèse portait sur la récompense. Un acte n'est pas plus récompensé lorsque tu le fais dans un endroit ou un autre, ou lorsque tu le fais dans un temps bien précis qu'un autre. Wallahu a'lam. Sachez donc que de jeûner ne signifie pas uniquement s'abstenir de boire et de manger. Comme le dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le jeûne ne signifie pas seulement de s'abstenir de boire et de manger, mais c'est également s'abstenir de mentir, de dire des mauvaises paroles et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté par des salafs, par certains salafs radiyallahu anhum, il disait: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم. Lorsque tu jeûnes, alors que jeûne avec toi ton ouïe, que jeûne ta vue, que jeûne ta langue, qu'elle jeûne des choses interdites.
car as-siyam en langue arabe signifie s'abstenir. Et les salaf radiallahu anhum disent, lorsque tu jeûnes, c'est-à-dire lorsque tu t'abstiens de boire et de manger, abstiens-toi aussi d'écouter des choses interdites, de voir des choses interdites et de prononcer et de proférer des paroles interdites. Wada' anka adhal jar, il disait aussi, et délaisse l'offense de ton voisin. N'offense pas ton voisin lorsque tu es en état de jeûne. Walyakun alayka sakinatun wa waqar, et que tu sois apaisé et sois serein, sois tranquille lorsque tu es en état de jeûne. Wala taj'al yawma sawmika ka yawmi fitrika sawa, et surtout ne fais pas de ton jour où tu jeûnes, ou ne fais pas en sorte que le jour où tu jeûnes et le jour où tu ne jeûnes pas soient semblables. Il voulait dire par là, radiyallahu anhum, que la personne qui jeûne ne doit pas seulement s'abstenir de boire et de manger et d'approcher son épouse, mais il doit accentuer dans les actes pieux et s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit. L'une des choses les plus importantes que le jeûneur doit prendre en considération, ce sont bien sûr les 5 prières obligatoires, ce second pilier de l'islam. Il est demandé aux musulmans de prendre soin et de faire attention, de s'acquitter et d'appliquer ces prières en bonne et due forme. Pour les hommes, de les faire à la mosquée et à l'heure, mais il lui est encore plus recommandé de faire cela lorsqu'il est en état de jeûne, et ne pas délaisser les prières, ni les faire en retard, ni les faire chez soi pour l'homme, mais au contraire, lorsque tu jeûnes, tu dois éprouver une envie d'avancer vers le bien et d'accomplir tes prières, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, d'une façon encore plus parfaite que tu avais l'habitude de le faire. Et les salaf, radiyallahu anhum, restaient beaucoup dans les mosquées lorsqu'ils étaient en état de jeûne. Ils restaient du matin au soir en accentuant leurs prières surérogatoires pendant les heures qui, bien sûr, sont autorisées où il est autorisé de faire ces prières surérogatoires. De même qu'il est demandé aux jeûneurs de ne pas mentir, de ne pas dire de mauvaises paroles, de ne pas faire de médisance, de ne pas perdre son temps à parler avec des ignorants qui sont amenés à traiter de sujets inutiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le hadith est rapporté par Al-Bukhari, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas قول الزور, les paroles qui dévient de la vérité, والزور مأخوذ من الإزورار وهو الانحراف, et الزور en arabe vient du terme izwirar, qui veut dire dévier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne délaisse pas les paroles qui dévient de la vérité, comme le mensonge, comme le faux témoignage, comme la médisance, comme le fait de perdre son temps inutilement à parler avec des ignorants qui traitent souvent de sujets déviant des limites ou dépassant les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les mettre en pratique, de mettre en pratique
ces mauvaises paroles en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est en état de jeûne et qui ne délaisse pas ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que ce serviteur s'abstienne de boire et de manger. Il faut comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que ce serviteur s'abstienne de boire et de manger. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que son serviteur s'abstienne de manger et de boire, qu'il le fasse dans de bonnes conditions ou non, qu'il dise de mauvaises paroles ou non. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de son serviteur. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui sur qui tout repose. Rien ne peut exister sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Tout le monde a besoin d'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Comment alors comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nul besoin? Les savants ont expliqué cela en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nul besoin, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait du jeûne de celui qui ne s'abstient pas de dire de mauvaises paroles et de les mettre en pratique. Dans ce hadith, il est clair et évident que le jeûne ne signifie pas uniquement de boire et de manger, mais c'est plus vaste. Celui qui jeûne, son jeûne doit lui permettre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Son jeûne doit lui permettre d'appliquer les ordres d'Allah et de s'abstenir de ses interdits, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous craigniez. Et la crainte, comme l'ont défini les salafs, c'est de s'abstenir des interdits d'Allah et de s'acquitter de ses ordres et de ses obligations. Parmi les mauvaises paroles, comme je l'ai dit, il y a le mensonge. Le mensonge qui est interdit pour le musulman, que ce soit le Ramadan ou non. Il est interdit aux musulmans de mentir. Cela fait même partie des grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يزال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et l'homme ne cessera de mentir et de rechercher le mensonge sans qu'il ne soit, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, est-ce que le croyant ment? Il a répondu là. Il a répondu non. Un croyant ne ment pas. Et le pire des mensonges, c'est de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah azza wa jal, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Et ne proférez pas, ou que vos langues ne profèrent pas de choses fausses en disant ceci est halal et ceci est haram, de peur de mentir sur Allah, car ceux qui mentent sur Allah ne connaîtront jamais la victoire et la gloire. Mata'un qalil, il suffit d'un petit laps de temps. Walahum azabun alim. Ceux qui profèrent des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit d'un temps très minime pour qu'ils connaissent le châtiment douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé.
Ceci est une mise en garde pour ceux qui seraient éprouvés par le fait d'interdire ou d'autoriser, le fait de rendre quelque chose licite et illicite, car celui qui rend une chose licite et illicite a parlé au nom d'Allah. A parlé au nom d'Allah. C'est pour cela que les savants de l'islam sont considérés sur terre comme ceux qui attestent et qui tamponnent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que lorsque tu autorises une chose ou lorsque tu l'interdis, tu as parlé à la place d'Allah. Prends garde alors, lorsque tu ne sais pas une chose, lorsque tu es ignorant, ne t'empresse pas, ne te précipite pas à interdire une chose ou à l'autoriser, mais dis Allahu a'lam. Dis, seul Allah est le savant, seul Allah est le plus savant, ou bien alors demande aux savants, ceux qui ont la science, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens du Coran, c'est-à-dire les savants, ceux qui connaissent le mieux le livre d'Allah, ceux qui en connaissent l'interprétation, ceux qui en connaissent les jugements, ceux qui en connaissent les choses interdites comme les choses autorisées. Et le pire des mensonges, après le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un mensonge sur moi n'est pas un mensonge sur autre que moi. Celui qui ment sur moi, qu'il se réserve sa place en enfer. Celui qui ment sur moi, qu'il se réserve sa place en enfer. Prends garde alors à ne pas dédier ou à ne pas attribuer des paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qu'il n'aurait jamais dites, des paroles qu'il n'a jamais dites. Lorsque tu as le doute sur l'authenticité d'un hadith, n'atteste pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. N'atteste pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, de peur que tu n'aies dit une chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'aurait pas dite. Et bien sûr ensuite, le fait de mentir aux gens, qu'ils soient musulmans ou non, le mensonge est interdit dans sa totalité, et il l'est encore plus pendant le mois du Ramadan. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, As-sawmu junnah, le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection entre toi et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. Et lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas de mauvaises paroles, qu'il n'insulte pas, qu'il ne s'énerve pas, qu'il ne crie pas. فإن شاتمه أحد أو قاتله. Et si quelqu'un l'insulte, et si quelqu'un lui porte atteinte, que ce soit physique ou morale, que ce soit une atteinte physique ou morale, qu'il dise inni sa'im, qu'il se dise à lui-même tout d'abord, et qu'il fasse rappeler sa propre personne qu'il est en état de jeûne, puis qu'il le dise à voix haute à celui qui l'offense, qu'il lui informe qu'il est en état de jeûne, afin de repousser son oppression. Ainsi doit être le musulman. Un musulman n'est pas quelqu'un qui insulte, n'est pas quelqu'un qui s'énerve, n'est pas quelqu'un qui crie, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa al-mu'minu bis-sabbab, le croyant n'est pas quelqu'un qui insulte, wala bil-la'an, ni n'est quelqu'un qui passe son temps à maudire les gens, wala bil-fahish,
Et le croyant n'est pas aussi celui qui dit des paroles obscènes, celui qui dit ou qui fait des choses déplacées, wala al-badi, ni celui qui serait amené à faire des choses contraires à la pudeur. Et le musulman, le croyant, doit être calme et doux. Et il doit l'être encore plus lorsqu'il est en état de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque quelqu'un l'insulte ou lui porte atteinte, qu'il dise inni sa'im, qu'il lui réponde en lui disant qu'il jeûne. Et ainsi sont les croyants, comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala: wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Et les serviteurs du tout miséricordieux qui marchent avec sérénité sur terre, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et lorsque des ignorants leur parlent, lorsque les ignorants parlent d'un sujet qu'il ne faut pas, lorsque des ignorants profèrent sur eux des paroles déplacées et mauvaises, قَالُوا سَلَامًا, ils leur disent salut à vous. Un salut qui coupe les liens, un salut de rupture. Salamun alaykum, salut à vous, c'est-à-dire au revoir. Vous ne méritez pas que je reste avec vous. Vous ne méritez pas que je parle avec vous. Salut à vous. Éloignez-vous de moi comme je m'éloigne de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un autre verset, en parlant des croyants: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe aussi sur les croyants, lorsqu'ils entendent al-laghu, qui sont les mauvaises paroles, أَعْرَضُوا عَنْهُ, ils s'en détournent et disent à ceux qui profèrent ces mauvaises paroles: لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, à nous nos actes et à vous les vôtres. Salamun alaykum, salut à vous. La nabtaghi al-jahilin, nous ne nous approchons pas des personnes ignorantes comme vous. Et le croyant est une personne qui doit contenir sa colère, car on déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit qul faqul inni sa'im, dis je suis jeûneur ou je jeûne, cela nous prouve que le croyant doit maintenir sa colère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi caractérisé les croyants lorsqu'il dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, et accourez vers un pardon de votre Seigneur, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Wa 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, qui a été réservé et préparé pour les personnes pieuses. Qui sont ces personnes pieuses, ou quelles sont ces personnes pieuses? u'iddat lil muttaqin alladhina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, ceux qui donnent en aumône, qu'ils soient dans de bonnes situations ou non. alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayz, et ceux qui contiennent leur colère. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit parmi les caractéristiques des personnes pieuses ceux qui contiennent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et ceux qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. De délaisser les mauvaises paroles, c'est aussi de délaisser la médisance. Qu'est-ce que la médisance? La médisance, c'est de dire sur ton frère ou de dire sur ta sœur une chose
qu'elle ne souhaiterait pas une chose qui soit en rapport avec son comportement ou en rapport avec sa création. Que ceci soit vrai ou non. Que ceci soit vrai ou non. Si tu dis une chose sur ton frère ou sur ta sœur, une chose qu'elle déteste, une chose qu'elle n'aimerait pas que l'on dise, en rapport avec son comportement, en rapport à une chose qu'elle aurait faite, ou en rapport à sa créature, c'est-à-dire à son aspect physique. Par exemple, si quelqu'un a une malformation des dents, ou si quelqu'un bigle des yeux, si ton frère a ce défaut au niveau des yeux, alors ne dis pas ce défaut derrière son dos, car c'est quelque chose qu'il ne souhaiterait pas que tu dises, alors ne le dis pas, car si tu le dis, tu feras alors partie des al-murtabin, de ceux qui font la médisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yadkhulu al-jannata qattat, n'entrera pas au paradis celui qui fait la médisance. Et que cette chose soit vraie ou non, si elle est vraie, tu as alors médit sur ton frère ou sur ta sœur, et si elle est fausse, tu auras alors médit et proféré un mensonge sur ton frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, il est demandé au jeûneur de s'abstenir de la médisance, plus que lorsqu'il n'est pas en état de jeûne. Et la médisance est à l'unanimité des savants, ou fait partie à l'unanimité des savants des grands péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la viande de son frère étant mort? Fakarihtumuh, c'est une chose qui sans doute, ou que sans doute vous détestez. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé celui sur qui tu médis à un mort, car le mort n'a aucune possibilité de se défendre. N'a aucune possibilité de se défendre. Et le mort, lorsqu'il meurt, est innocent de tout péché. Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ce mort, a comparé le frère sur lequel tu médis, ou la sœur sur laquelle tu médis, à ce mort qui est innocent et sans défense. Abstiens-toi donc alors de parler sur lui. Il est demandé aussi aux jeûneurs, pendant le mois du Ramadan, d'être bon, d'être généreux et d'apprendre le Coran, de le lire et de se le remémorer. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens le plus généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens le plus généreux. Le prophète alayhi salam ne refusait jamais ce qu'on lui demandait. Le prophète alayhi salatu wa salam, parmi ses caractéristiques, c'est que celui qui venait lui demander une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui refusait jamais, si bien sûr il avait la possibilité de répondre à sa demande. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'autant plus généreux et bon pendant le mois du Ramadan, lorsque Jibril alayhi salam venait lui rendre visite, et ceci toutes les nuits du Ramadan. Jibril alayhi salam venait rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit du Ramadan, et ceci jusqu'à la fin de ce mois, et le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran sur Jibril alayhi salam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, Abdullah ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus doux et plus généreux qu'un vent envoyé, qu'un vent doux apporte un bien-être, apporte à la fois un bien-être, et ce bien-être est répandu. Ainsi a comparé Abdullah ibn Abbas
la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois du Ramadan. Une bonté qui apporte ses fruits et qui englobe le plus de musulmans possible. Et la bonté dans le mois du Ramadan ne signifie pas seulement de donner de l'argent aux pauvres, mais c'est aussi de les nourrir, et c'est aussi d'aider les gens dans les choses générales de la vie. Ce qui est demandé aussi aux jeûneurs, c'est d'invoquer et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir dans ce mois sacré où les invocations sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah: raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma insalakh qabla an yughfara lah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah que le nez de l'homme touche la terre, c'est-à-dire que l'homme soit humilié, que l'homme soit voué à la perte, que soit voué à la perte celui qui a connu le mois du Ramadan, puis le Ramadan se terminant n'a pas été pardonné de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde et dit que connaît la perte un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits en lui accordant la vie, en lui accordant la santé et en lui accordant le fait de pouvoir l'adorer, de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes circonstances, et ceci pendant le mois du Ramadan, puis que le mois du Ramadan s'en aille sans que cet homme n'ait ses péchés pardonnés. D'où l'appel aux musulmans en général de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner leurs péchés passés et leurs péchés présents, de regretter leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la conviction de ne plus recommencer et de prendre ce mois du Ramadan comme une nouvelle page qui efface tous les péchés précédemment faits par cet homme. Et également d'accentuer les invocations, car parmi les invocations qui sont exaucées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a l'invocation du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. Fais donc des invocations pour toi, pour toi-même, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide sur le droit chemin jusqu'à la mort. Fais des invocations pour les membres de ta famille qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore guidés. Fais des invocations pour tes parents. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner et de les entrer dans sa miséricorde. Prends soin de tes parents comme ils ont pris soin de toi quand tu étais petit. Fais des invocations pour les musulmans en général, afin qu'ils soient unifiés, afin qu'ils se réunissent tous autour du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais des invocations aux musulmans offensés dans la planète, dans les différents pays. Fais des invocations aux musulmans malades, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la guérison. Fais des invocations pour ceux qui ne sont plus vivants parmi les musulmans, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne leurs péchés et les fasse entrer dans la miséricorde. Fais des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide les gouverneurs des pays musulmans à appliquer le Coran d'Allah, à appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Utilise ce mois du Ramadan pour faire le plus d'invocations possible, car sache qu'en étant de jeûne, tes invocations sont plus propices à être exaucées que dans un autre état. Sache aussi que parmi les comportements que doit avoir le jeûneur, c'est le repas du sahour. Le repas du sahour qui a lieu avant l'apparition de l'aube. C'est un repas qui est béni
un repas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé de prendre, comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez le sahur, car il y a dans le sahur une bénédiction. Il y a dans ce repas une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une bénédiction tout d'abord, car tu appliques un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que dans les commandements d'Allah et dans les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours une bénédiction. Et sache qu'une personne qui suit le Coran et qui suit la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne bénie. Comme le disent les salaf radiallahu anhum, kalamu salaf qalil kathirul barakah wa kalamul khalaf kathir qalilul barakah. La parole des salaf est courte, mais elle est grande en bénédiction. Contrairement à la parole des khalaf, ceux qui ne suivent pas nos pieux prédécesseurs, leurs paroles sont grandes, sont nombreuses, mais elles sont très, très minimes en termes de bénédiction. Sache en termes généraux, de façon générale, que tous les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu mets en pratique sont une bénédiction. Mais ce repas est aussi une bénédiction, car il te permet de subvenir ou de résister à la soif et à la faim durant ta journée. Combien de personnes ont l'habitude de beaucoup manger dans les journées en dehors du mois du Ramadan, et il leur suffit d'un petit repas avant la prière du Fajr pour n'éprouver ni faim ni soif durant toute la journée. N'est-ce pas cela une preuve de la bénédiction de ce repas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Parmi les bienfaits de ce repas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur ceux qui mangent ce repas. Et lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge dans les cieux de ces personnes qui mangent ce repas appelé as-sahur. Et un homme est rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de manger as-sahur, et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à cet homme, innaha barakah, c'est une bénédiction, a'taakumullahu iyyaha, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée, fala tada'uh, ne le délaissez pas, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée, ne le délaissez pas. Et sachez que ce repas sahur est la différence entre le jeûne des gens du livre et le jeûne des musulmans, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِنَّ الْفَصْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ. La différence entre nous et les gens du livre est dans le repas du sahur. Et il est conseillé durant ce repas de manger des dattes, comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud, un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, le meilleur des sahurs pour le croyant sont les dattes. Il est également demandé au jeûneur de s'empresser de rompre son jeûne, et il lui est demandé au niveau du sahur de le retarder le plus possible. Quant au fait de rompre son jeûne, il lui est demandé de le faire le plus tôt possible. Et la rupture du jeûne a lieu à partir du moment où le disque solaire disparaît à l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la nuit apparaît de ce côté, et lorsque le jour disparaît de l'autre, et lorsque le soleil s'est couché, alors celui qui jeûne peut rompre son jeûne. Et de rompre son jeûne et de s'empresser à le rompre est un signe de bien, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dattes mûres et fraîches, s'il n'en trouvait pas avec des dattes normales, et s'il n'en trouvait pas, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec quelques gorgées d'eau. Il t'est demandé aussi aux jeûneurs d'être la cause ou de donner à manger à ton frère afin qu'il rompe son jeûne. Et sache qu'il y a dans cela une immense récompense. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donne à manger aux jeûneurs, il a alors la même récompense que lui, sans que sa récompense ne soit diminuée. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Lorsque tu as l'occasion de faire rompre le jeûne à un de tes frères ou à une de tes sœurs, alors ne manque pas cela, car sache qu'en faisant cela, tu auras la même récompense que ton frère ou que ta sœur, sans que sa récompense à lui ne soit diminuée. Et une invocation est légiférée à dire lorsque tu romps ton jeûne, comme le dit Abdullah ibn Umar radiallahu anhu: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Il est légiféré de dire lorsque tu romps ton jeûne, après l'avoir rompu: ذهب الظمأ, la soif est partie, وابتلت العروق, et les veines se sont emplies ou se sont remplies, وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est présente par la volonté d'Allah. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il t'est demandé aussi aux jeûneurs de prier la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaba, en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, il lui sera alors pardonné tous ses péchés antérieurs. Et dans ce hadith, il faut comprendre les petits péchés et non les grands, car les grands péchés ne peuvent être pardonnés que lorsqu'ils sont suivis d'un repentir sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à cela et nous dit: celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce que celui-ci parte, il lui sera alors écrit ou il lui sera alors comptabilisé la veillée d'une nuit entière. Celui qui prie avec son imam, la prière de Tarawih, la prière nocturne en groupe, car la prière nocturne est légiférée pendant le mois du Ramadan en groupe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, et il s'est abstenu de cela de peur que cela ne devienne obligatoire. Et c'est par la suite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a fait revivre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'a en aucun cas innové. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'a fait que faire revivre une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière en groupe pendant le mois du Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a faite et accomplie. Celui qui prie derrière son imam jusqu'à ce que son imam parte, il lui sera alors comptabilisé comme s'il avait prié toute la nuit. Et les salaf radiallahu anhum priaient la nuit en dehors du Ramadan. Certains priaient toute la nuit et ils priaient la prière du Fajr avec les ablutions de la prière de l'Isha. D'autres parmi les salaf radiallahu anhum
avaient pour habitude de prier la moitié de la nuit. D'autres avaient pour habitude de prier le tiers de la nuit. Et ceci est la veillée ou la prière nocturne de Daoud alayhi salam, qui dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième. Parmi les salafs, certains priaient le sixième, voire le cinquième de la nuit. Certains parmi les salafs priaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus prier. Ils priaient jusqu'à ce que la fatigue les envahisse. D'autres parmi les salafs radiallahu anhum priaient 4 rak'at, voire 2. D'autres priaient un peu après l'Isha et un peu avant le Fajr. Ainsi étaient nos salafs. Ils avaient pour habitude de prier la nuit en dehors du Ramadan. Mais pendant le Ramadan, ils accentuaient ces prières et le faisaient d'autant plus durant les 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 derniers jours, attachait sa ceinture. Et les savants disent qu'il y a dans cela une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus déterminé, car en général une personne serre sa ceinture lorsqu'elle est déterminée à une chose, lorsqu'elle est motivée, lorsqu'elle est prête plus que tout à faire cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 derniers jours du Ramadan, serrait sa ceinture et priait toute la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas les 10 derniers jours du Ramadan. Il ne dormait pas, il priait la nuit entière en espérant qu'elle coïncide avec la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait aussi sa famille pour ne pas que sa famille soit privée de ce bien immense qu'est cette nuit du destin. Et sache, cher jeuneur, qu'il y a des choses qui t'aident à accomplir la prière nocturne dans de bonnes conditions. La première, c'est de ne pas délaisser le sommeil de la journée, de faire al-qayloulah, car cela t'aide et t'aidera sans aucun doute à prier la nuit en étant apaisé et en étant concentré dans ta prière. Délaisse aussi le surplus de nourriture, car le surplus de nourriture te rend lourd et apporte le sommeil. Délaisse aussi les péchés de la journée, car les péchés que tu fais la journée sont un obstacle pour la prière de la nuit. Qu'est-il autorisé à faire pour le jeûneur? On a traité de façon rapide les choses qui sont demandées au jeûneur, les choses qui sont conseillées à faire pour le jeûneur, mais sachez qu'il y a aussi des choses qui lui sont autorisées de faire. Et l'importance de connaître ces choses est que cela facilite le jeûne. Car beaucoup pensent que des choses sont interdites en état de jeûne alors qu'elles ne le sont pas. Et beaucoup veulent être durs ou s'abstenir de toute chose en état de jeûne alors qu'il ne le faut pas. Abdullah ibn Amr al-As radiallahu anhu priait toute la nuit et jeûnait tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Il lui a dit: est-il vrai que tu ne dors pas la nuit et que tu pries et que tu jeûnes la journée et que tu ne manges pas? Il a dit: oui, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dors et prie, mange et jeûne. Et Abdullah ibn Amr al-As lui a dit: ô envoyé d'Allah, mais je peux faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors jeûne un jour et mange 2. Ô envoyé d'Allah, mais je peux faire mieux encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: mange alors un jour et jeûne un jour. Ô envoyé d'Allah, je peux faire mieux encore. Inni utiqu afdala min dhalik. Je peux faire encore mieux que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: la afdala min dhalik. Il n'y a pas mieux que cela. Le meilleur des jeûnes est le jeûne de Daoud alayhi salam.
Tout ça pour en venir au fait que de connaître les choses qui te sont autorisées te facilite à jeûner, car de t'interdire des choses que tu peux faire peut t'amener à délaisser cette adoration. Combien délaissent la prière car ils ne savent pas faire leur ablution? Combien délaissent la prière car ils ne connaissent pas les facilités de la religion sur la prière? Combien ont délaissé les ablutions car ils ne savaient pas que de passer ses mains mouillées sur ses chaussettes ou sur ses chaussures était autorisé? Et s'ils savaient cela, ils n'auraient pas délaissé leur ablution et par la suite ils n'auraient pas délaissé leur prière. De connaître les dérogations de la religion, les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisées sont importantes à connaître. Il est autorisé aux jeûneurs de se laver et de se rafraîchir, comme l'ont rapporté plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam bil Arj, qui est un endroit proche de Médine. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam verser de l'eau fraîche sur sa tête pour cause de soif ou de grande chaleur. Il est autorisé aux jeûneurs qui est atteint de soif ou qui subit une grande chaleur de se rafraîchir, de verser de l'eau sur sa tête, de prendre une douche froide. Cela est autorisé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Il est également autorisé de se rincer la bouche et de se rincer le nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Laqit ibn Samurah: wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima, et accentue dans le rinçage de tes narines sauf lorsque tu es en état de jeûne. Combien pensent que de se rincer la bouche n'est pas autorisé pendant le mois du Ramadan, et par la suite délaissent une des obligations des ablutions, car de se rincer la bouche et de se rincer le nez font partie des choses obligatoires des ablutions. Celui qui ne se rince pas la bouche et ne se rince pas le nez, ces ablutions ne sont pas acceptées de lui. Il est donc obligatoire pour le jeûneur de faire al-madmada et al-istinshaq pendant ses ablutions. Et sache que de te rincer la bouche ne sort pas de trois cas. Soit cela est obligatoire, soit cela est autorisé, ou soit cela est déconseillé, voire interdit. Cela est obligatoire pendant les ablutions. Il t'est obligatoire de rincer ta bouche et tes narines lorsque tu fais tes ablutions, que tu sois en état de jeûne ou non. Il t'est autorisé de rincer ta bouche lorsque tu n'as plus de salive, lorsque ta bouche est asséchée. Il t'est autorisé de la rincer et de recracher l'eau, bien sûr. Et il est interdit, voire déconseillé, de se rincer la bouche lorsque tu n'en as pas le besoin, lorsque tu fais cela par plaisanterie ou lorsque tu n'en as pas essentiellement le besoin. De même qu'il est autorisé d'utiliser le siwak en état de jeûne, qu'il est autorisé de se parfumer, qu'il est autorisé de mettre de l'huile pour se coiffer, qu'il est autorisé de mettre al-kuhl, de mettre cette poudre noire sur ses yeux pour les embellir. Tout cela est autorisé, car la base dans les choses sont l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Et rien, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous interdisent ces choses-là. Si l'on prend le siwak par exemple, rien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'utiliser le siwak en état de jeûne. Bien au contraire, on comprend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est conseillé aux jeûneurs d'utiliser le siwak, car c'est une chose fortement recommandée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lawla an ashqa ala ummati, si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Et dans un autre hadith, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak durant chaque ablution. Sache que l'utilisation du siwak est recommandée, que tu sois en état de jeûne ou non. Et quant à ceux qui disent que l'utilisation du siwak est déconseillée pour le jeûneur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
l'haleine du jeûneur est meilleure chez Allah que l'odeur du muscle. Il n'y a dans cela aucune preuve, comme le disent les savants. Il n'y a dans cela aucune preuve que d'utiliser le siwak est déconseillé pendant le mois du Ramadan, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il est autorisé aussi d'embrasser son épouse pour celui qui sait se retenir. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caressait alors qu'il était en état de jeûne. Wa kana amlakakum li irbih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie ou fait partie d'entre vous de ceux qui savent le mieux se maîtriser. Les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé uniquement à celui qui sait se maîtriser, à celui qui connaît ses limites, d'embrasser son épouse. Il est autorisé également que l'heure du Fajr arrive et que la personne soit en état de grande impureté. Comme le rapportent Salama et Aïcha radiallahu anhun, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم رواه مسلم. Comme le rapporte Salama et Aïcha radiallahu anhun, qu'Allah les agréé, elles ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de l'aube, l'heure du Fajr arrivait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de grande impureté suite à des rapports conjugaux qu'il a eu avec ses femmes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait et jeûnait. On en déduit de ce hadith qu'il est autorisé et que le fait que l'heure du Fajr arrive et que tu es encore en état d'impureté, de grande impureté, cela n'a aucune influence et cela n'annule pas ton jeûne. Et enfin, parmi les choses également autorisées, c'est al-wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tuwasilu, ne faites pas al-wisal. Al-wisal qui est de relier 2 jours de jeûne consécutifs sans rompre ce jeûne. Cela est interdit. Il est interdit aux jeûneurs de lier 2 jours de jeûne consécutifs sans le rompre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tuwasilu, ne faites pas al-wisal. فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلْ. Et si l'un d'entre vous veut faire al-wisal, alors qu'il le fasse jusqu'au sahar. Qu'il le fasse jusqu'au sahar. Celui qui veut vraiment ne pas rompre son jeûne, alors qu'il ne le rompt pas jusqu'à l'heure du sahar. Mais à l'heure du sahar, il lui sera obligatoire de rompre son jeûne. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ô envoyé d'Allah, mais toi tu fais le wisal, toi tu jeûnes plusieurs jours consécutifs sans pour autant le rompre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lastu kahayatikum, je ne suis pas comme vous, ne me comparez pas à vous. فإني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. Car moi je dors et il y a quelqu'un qui me donne à nourrir et il y a quelqu'un qui me donne à boire, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dormait et qu'il faisait al-wisal et qu'il reliait plusieurs jours consécutifs, Allah subhanahu wa ta'ala le nourrissait. Allah subhanahu wa ta'ala se chargeait de le nourrir. Et donc, al-wisal est interdit. Il est interdit de relier 2 jours consécutifs sans le rompre. Et celui vraiment qui veut le faire, alors qu'il ne rompt pas son jeûne jusqu'à l'heure du sahar. Mais à l'heure du sahar, il doit obligatoirement rompre son jeûne. Ainsi sont les comportements que doit avoir le jeûneur de façon globale, car pour entrer dans les détails, cela nous demanderait beaucoup plus de temps. Le musulman doit donc jeûner, et jeûner ne signifie pas uniquement s'abstenir, comme vous l'avez vu, de boire et de manger,
mais c'est un terme plus vaste. Et le Allah subhanahu wa ta'ala veut du jeûneur plus que le fait de délaisser, de boire et de manger, mais il veut du jeûneur qu'il se rapproche de lui, qu'il fasse ou qu'il mette en pratique ses ordres et qu'il délaisse ses interdits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne et qu'il accepte nos prières nocturnes et qu'il nous écrive parmi ceux qu'il épargnera de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Merci le frère, Inch'Allah, pour ce propos qui, Inch'Allah, j'espère sera bénéfique pour tout le monde. Je voudrais savoir si quelqu'un avait des questions sur ce qui venait d'être dit, et uniquement sur ce qui venait d'être dit. Durant le mois du Ramadan, si un musulman il a une mauvaise parole, une insulte, est-ce que ça lui rompt son jeûne? Je vais répéter la question. Donc le frère demande si une personne a une mauvaise parole, genre une insulte pendant le mois du Ramadan, alors qu'il est en jeûne, est-ce que ça rompt son jeûne? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'avis de la plupart des savants, c'est que cela n'annule pas son jeûne. Cela a une influence claire et évidente sur la récompense qu'aura ce jeûneur, mais cela n'annule pas son jeûne, car les choses qui annulent le jeûne sont connues. Les choses qui annulent le jeûne sont connues dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont de boire, de manger, d'avoir des rapports avec son épouse, les choses qui sont connues. Quant au fait de faire des péchés, cela n'a pas d'influence sur le fait que le jeûne soit accepté ou non. Et la preuve de cela, c'est que les savants disent que les choses générales, les choses qui sont interdites de façon générale, n'annulent pas le jeûne. Par exemple, de mentir. De mentir, comme on l'a vu, à l'unanimité des savants, fait partie des grands péchés. Le musulman ne doit pas mentir. Celui qui ment en état de jeûne, son jeûne est-il valide ou non? La réponse est oui, son jeûne est valide. La récompense de son jeûne est-elle diminuée? Oui, la récompense de son jeûne est diminuée. Pourquoi le fait de mentir en état de jeûne n'annule pas le jeûne? Les savants disent car le mensonge n'a pas été interdit uniquement aux jeûneurs. Il a été interdit de façon générale. Et il donne l'exemple de celui qui prie, de l'homme qui prie en portant un vêtement de soie. De porter des vêtements de soie pour l'homme est une chose interdite en islam. Celui qui prie en portant un vêtement de soie, sa prière est-elle valide ou non? Sa prière est valide, mais la récompense de celle-ci est diminuée. Pourquoi? Car le fait de porter de la soie pour l'homme a été interdit de façon générale et n'a pas été interdit de façon précise pour le jeûneur. De même, par exemple, pour le fait de boire et de manger. De boire et de manger annule le jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit aux jeûneurs de boire et de manger. Et de boire et de manger n'est pas une chose interdite de façon générale. On pourrait donner l'exemple aussi de celui qui prie en portant une bague en or. L'homme qui prie en portant une bague en or. Sa prière, la récompense de sa prière est diminuée. Mais sa prière reste valide. Car de porter une bague en or pour un homme n'est pas une chose uniquement interdite pendant la prière. C'est une chose interdite en général. Wallahu a'lam. Savoir c'est quand le début du sahur. Alors que le frère pose la question suivante. Quand est-ce, à quel moment on débute le moment du sahur? Le moment de sahur débute au moment de la nuit. Au moment de la nuit, après salat al-isha, la personne peut commencer à sahur, et ceci jusqu'à l'apparition de l'aube. Mais le mieux,
comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de retarder as-sahur le plus possible. De le retarder le plus possible. Mais celui qui, par exemple, prend le sahur après la prière de l'Isha et s'endort, cela est considéré comme étant un repas de sahur. Wallahu a'lam. On doit savoir, tout à l'heure on a parlé du rinçage de la bouche. Il y a 3 catégories obligatoires, autorisées et interdites. Quand une personne goûte la nourriture, ressent le besoin de se rincer la bouche pour évacuer, pour pas le garder, est-ce que ça rentre dans la troisième ou dans la deuxième catégorie? Allahu a'lam. La adri. Quelqu'un d'autre a une question? Ça va. Mon frère Session m'a posé la question, en fait, le fait de tousser et en même temps de cracher du sang, ça annule le jeûne. Moi, j'ai pas su le répondre. Donc le frère pose la question suivante, est-ce que, alors qu'on est en état de jeûne, une personne tousse et crache du sang, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Concernant le fait qu'une personne tousse et recrache du sang, la règle que les savants ont dit, c'est que la rupture du jeûne a lieu dans ce qui entre, non dans ce qui sort. Wallahu a'lam. Pour en revenir au tarawih, la récompense de celui qui suit l'imam, c'est bien jusqu'à après le witr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'arrête avant le witr. C'est-à-dire qu'il va suivre l'imam, mais souvent on voit des frères, ils s'arrêtent au moment où l'imam il se lève pour faire le witr. Ils s'arrêtent et ils ne font pas le witr avec l'imam. Est-ce qu'ils ont la récompense de toute la nuit? S'il reste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Donc le frère pose la question suivante, est-ce qu'une personne qui prie le tarawih et qui arrête sa prière avant au moment du witr, comme on le voit souvent à ce moment-là, est-ce que la personne lui est comptée la récompense d'avoir prié toute la nuit? C'est ça la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit, et qu'il reste à la mosquée hatta yansarif al-imam, jusqu'à ce que l'imam parte. Yani la ibra, le fait c'est de rester jusqu'à ce que l'imam parte, même si tu ne pries pas avec l'imam. Et les savants justement qui restreignent la prière nocturne à 11 rak'at, ils disent que celui qui prie 11 rak'at derrière un imam qui en prie 20 par exemple, et qu'il reste assis une fois qu'il en a prié 11, qu'il reste assis jusqu'à ce que son imam termine, son imam qui en prie 20, il rentre dans ce hadith, car il est resté jusqu'à ce que l'imam termine sa prière, jusqu'à ce que l'imam s'en aille. Hatta yansarif al-imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'à ce que l'imam s'en aille. Donc lorsque tu restes dans la mosquée, que tu pries derrière l'imam ou que tu ne pries pas, que tu restes jusqu'à ce que l'imam s'en aille, alors incha'Allah tu auras la récompense d'une prière nocturne toute la nuit. Wallahu a'lam. Pour les prières de la nuit, après avoir prié tarawih avec l'imam et faire le witr, comment on fait pour parce que certaines personnes disent qu'on ne peut plus prier, d'autres disent qu'on peut prier, on en refait une pour faire un chiffre impair, ou comment ça se passe? Allahu a'lam akhi. Allahu a'lam la adri. Assalamu alaikum. Si j'ai bien compris les paroles que vous avez dit qu'en fait la récompense du prieur, que ce soit en fonction du lieu ou bien du temps, et qu'en fait elle n'augmente pas. Mais une personne qui prie à la Mecque, sa prière avec le 100 000 prières. Et donc en fait la question c'est concernant est-ce qu'à un moment donné ou à un moment précis les récompenses peuvent être multipliées, c'est ça? Non mais dis la question du frère, comment elle a été posée, c'est mieux. On la goûte, Vas-y, recommence la question. En fait c'est par rapport à ce que le frère a dit dans son cours. D'après ce qu'il a dit, est-ce que ça ne contredit pas le fait qu'une prière à la Mecque, en fait, elle vaut 100 000 prières? Est-ce que ça ne contredit pas les propos, si je peux me permettre? Je vais poser la question. Vas-y.
Donc la question du frère est que j'ai dit durant la conférence que les récompenses des actes ne sont pas plus grandes en fonction du lieu ou du temps dans lesquels on les fait. Et le frère demande, mais une personne qui fait une prière à la Mecque, sa prière est multipliée par 100 000. Cela ne contredit-il pas ce que j'ai avancé? La réponse est non, cela ne contredit pas ce que j'ai avancé, car ce que beaucoup de gens connaissent, c'est que les actes en général surérogatoires pendant le Ramadan ont la récompense d'un acte obligatoire, sans pour autant spécifier, et que les actes obligatoires pendant le mois du Ramadan, lorsqu'ils sont accomplis, sont récompensés, et la récompense est multipliée par 70. Ceux qui disent cela le disent de façon générale. On parle du fait de généraliser, de dire qu'une adoration est plus récompensée dans un lieu ou dans un temps, quelle que soit l'adoration que tu fais. Mais oui, il y a des adorations qui sont plus récompensées dans certains lieux. Et le professeur Hassan nous en a informé. Concernant la prière, celui qui fait une prière dans la mosquée Al-Majid Al-Haram, la mosquée de la Mecque, c'est comme s'il avait fait 100 000 prières dans d'autres mosquées. Celui qui fait une prière dans la mosquée de Médine, c'est comme s'il avait fait 1000 prières dans une mosquée autre que celle de Médine. Et celui qui fait une prière dans la mosquée de Jérusalem, Masjid al-Aqsa, c'est comme s'il avait fait 250 prières dans les autres mosquées. Mais la question est, par exemple, celui qui jeûne un jour à la Mecque, est-ce que il lui sera considéré comme ayant, ou il sera comptabilisé comme ayant jeûné 100 000 jours? Non. Et là, la récompense, elle est propre à la prière. Il ne faut pas la généraliser à l'ensemble des choses obligatoires ou des choses surérogatoires. Wallahu a'lam. C'est bon, tu vas pas? Je veux juste savoir, pour se rincer la tête, c'est en cas de forte chaleur ou de soif. Dans ce cas-là, à part les dates de chaud, il ne faut pas. Non, tu peux. Je pose la question. Comme tu veux. Donc je me demande, est-ce que le fait de se rincer la tête, comme ça a été évoqué dans le cours, c'est uniquement en cas de forte chaleur et quoi? Et de soif. Non, cela est autorisé que ce soit en état de soif ou en état de grande chaleur ou non. Il est autorisé à la personne de se doucher et de se laver la tête. Et les compagnons ont informé cela pour que la communauté en soit informée. Mais ce n'est pas à titre de restriction. Wallahu a'lam. Inch'Allah. Quand on est en état de janaba, est-ce qu'il y a le temps maximum pour faire un reçu? Parce que on a ce matin à Khouad qui disent que là je parle si on ne fait pas le tour, bien sûr, c'est jamais qu'on a jusqu'à un tour maintenant. Il y en a qui disent ça, est-ce que on va mettre à Allah a'lam. Barakallahu fikum.